se retrouve pour la suite de la série des 6 actions essentielles. Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'action d'apprendre. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo de cette série, je vous recommande fortement d'aller la voir. Je vais vous la mettre en lien dans la description. Donc aujourd'hui, plongeons-nous en profondeur sur la deuxième action essentielle qui est apprendre. On va voir pourquoi apprendre est une des actions les plus importantes que l'on puisse faire dans notre vie. Pour ce faire, je vais vous dresser une liste des bénéfices de cette action. Premièrement, sachez qu'elle travaille votre pilier mental dans son ensemble. Encore une fois, je mettrai le lien dans la description vers la bande-annonce de la chaîne qui va vous permettre de comprendre cette histoire de pilier. Plus vous apprendrez, plus vous augmenterez votre intelligence et plus vous aiguiserez votre esprit critique. Cela vous permettra aussi d'améliorer votre mémoire. Bref, vos capacités mentales seront boostées. Apprendre, c'est aussi se confronter à des points de vue d'autres personnes. Ces points de vue qui pourront et seront très certainement différents. Cela améliorera grandement votre ouverture d'esprit. Apprendre, ça vous rendra plus créatif. En effet, la créativité, si vous avez vu ma vidéo sur comment avoir des idées de génie, vous savez que c'est juste connecter des anciens points d'une nouvelle manière. Et pour être créatif, il faut avant tout avoir des points de référence à connecter entre eux. Apprendre va vous permettre aussi de garder votre cerveau en excellente santé. En effet, il a été prouvé que apprendre permet de diminuer les risques de démence, d'Alzheimer et de dépression. Mais apprendre ne fait pas que du bien à votre cerveau. Il y a une corrélation positive entre le fait d'apprendre et le fait de gagner plus d'argent. Et cela a du sens, car si vous êtes plus intelligent et plus cultivé, vous avez non seulement plus de chances de faire bien votre travail, mais cela va aussi augmenter le nombre d'opportunités que vous avez. Un des plus gros avantages d'apprendre continuellement, c'est de mieux comprendre le monde. Et si on comprend mieux le monde, on peut mieux agir sur ce dernier. En apprenant, au fil du temps, on en revient à connaître énormément de choses. Et connaître beaucoup de choses, ça permet une meilleure prise de décision et une augmentation de la confiance en soi. Car vous connaissez ce dont vous parlez, et donc vous êtes plus apte à faire des décisions. Ces deux capacités ensemble vont vous permettre soit de devenir un leader, soit d'être un meilleur leader. Un autre avantage complètement génial, c'est que vous allez devenir quelqu'un de fascinant. En effet, vous aurez toujours une nouvelle histoire à partager. Vous aurez des opinions fortes et vous allez avoir une vie intéressante. Et les gens sont attirés par ça. Ils vous trouveront intéressant, voire fascinant. Maintenant que vous êtes très certainement convaincu de l'utilité d'apprendre, on va rentrer dans le pratique. Comment apprendre ? Il y a 3 moyens d'apprendre. La première méthode pour apprendre, c'est de consommer. Que ce soit lire un livre, écouter un podcast, acheter une formation ou regarder des vidéos éducatives, vous êtes en position passive et vous consommez du contenu de quelqu'un d'autre. C'est la première et une très bonne manière d'apprendre. Cependant, le seul bémol, c'est que vous devez vous assurer d'avoir des sources de qualité. Il n'y a rien de pire que d'apprendre des choses complètement fausses. Donc faites bien attention et vérifiez que vos sources sont fiables. La deuxième manière d'apprendre, c'est de faire. Vous n'êtes plus en position passive, mais vous êtes en position active. Apprendre en faisant, ça peut être commencer à coder, jouer de la guitare, faire des mathématiques, de la comptabilité, commencer à écrire un livre ou alors peindre son premier tableau. Toutes ces manières sont des manières d'apprendre en faisant. La troisième manière d'apprendre, c'est de vivre. En effet, vivre de nouvelles expériences va vous amener une tonne de connaissances supplémentaires. Voyager est la manière la plus courante de vivre des nouvelles expériences. Que vous partiez très près ou très loin, le voyage, ça permet de changer votre vision du monde. D'autres exemples d'expériences enrichissantes sont d'aller à des événements précis sur des choses qui vous donnent envie. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes et vivre une expérience à chaque fois unique. Vous pouvez aussi faire des activités en extérieur qui vont aussi vous apprendre des choses. Personnellement, je vous conseille de varier votre manière d'apprendre, car ces 3 moyens d'apprendre sont tous les 3 très bons. Mais je pense que l'optimal, c'est quand même de mélanger les 3. Vous savez maintenant pourquoi vous devez apprendre. Vous savez comment vous faites pour apprendre. Maintenant, on va passer à l'étape importante de la destruction des excuses. C'est-à-dire que je vais prendre une à une chacune des excuses les plus communes que j'ai pu trouver sur internet pour ne pas apprendre. Et je vais les démonter une à une. Premièrement, je n'ai pas le temps. Ne pas avoir le temps n'est pas une excuse. Car vous avez votre GSM en permanence sur vous et vous avez très certainement du temps
où vous attendez. Alors, à la place d'ouvrir l'application Instagram ou Facebook, préférez ouvrir un livre que vous aurez téléchargé préalablement sur votre GSM. Cela vous permettra de lire à tous les moments. Vous pouvez aussi coupler l'action d'apprendre avec une action qui ne vous demande pas de concentration mentale. Vous pouvez mettre un livre audio pendant que vous faites la vaisselle. Vous pouvez écouter un podcast éducatif pendant que vous vous entraînez. Ce sont sûrement des actions que vous faites déjà. Donc, vous pouvez apprendre sans prendre aucun nouvel espace de temps dans votre journée. C'est trop difficile ou trop ennuyeux. J'aurais pu comprendre cette excuse il y a 10 ou 20 ans. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des vulgarisateurs. Et ces personnes font un travail fantastique. Ils transforment des sujets complexes et inabordables en des vidéos ou en des articles très simples à comprendre, drôles et même agréables à écouter. Je vous ai mis ici quelques vulgarisateurs qui font du bon boulot selon moi. Ça peut aller de la science avec Science étonnante, à l'histoire avec les revues du monde, jusqu'à tous les sujets possibles et imaginables avec Wait But Why. Je n'ai pas d'argent. Pareil, cette excuse aurait pu être valable il y a 10 ou 20 ans. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à des tonnes de ressources de qualité gratuites. Et si vous avez besoin d'aide pour trouver les bonnes ressources, je vous ai mis en description le site No Excuse List. Ce site regroupe tous les sites internet éducatifs gratuits au même endroit. Si vous voulez apprendre quelque chose, allez voir. C'est très facile à lire, c'est classé en catégories, je vous le conseille fortement. J'oublie tout. Ça aurait pu être une bonne excuse si le but d'apprendre c'était de retenir tout par cœur. Sauf que ce n'est pas le cas. Le but de lire, d'apprendre en général, ce n'est pas de tout retenir par cœur, c'est de développer une intuition. Grâce à l'apprentissage, vous allez apprendre à sentir les bonnes décisions. Ça peut paraître mystique, mais il faut le vivre pour le comprendre. Je n'ai pas accès à des ressources de qualité. Si vous croyez que vous n'avez pas accès à des ressources de qualité, c'est que vous n'avez tout simplement pas cherché. Car en effet, grâce à Internet, vous avez accès à des plateformes comme Khan Academy, Skillshare et Coursera. Certaines sont payantes, certaines sont gratuites, mais toutes permettent de recevoir un enseignement de qualité dans différents domaines. J'ai peur de ne pas être bon ou de faire des erreurs. Avoir peur d'être mauvais quand on commence quelque chose, c'est compréhensible. Mais cependant, c'est une partie normale du processus pour devenir bon. Faire des erreurs n'est pas seulement une partie normale du processus pour devenir bon, mais c'est aussi une partie nécessaire. Car c'est de vos erreurs que vous allez apprendre et devenir meilleur. Donc ces deux peurs sont infondées. Je n'aime pas lire. La lecture n'est pas le seul moyen d'apprendre. Vous avez des podcasts, vous avez des livres audio, vous avez YouTube et ses centaines de milliers de vidéos éducatives. Il y a des tonnes d'autres moyens d'apprendre que la lecture. Je suis de nature trop distraite. Si vous vous retrouvez trop souvent distrait par votre environnement, je vous conseille d'aller dans un endroit calme où vous êtes sûr de ne pas être dérangé, tel qu'une bibliothèque par exemple. Pour améliorer votre concentration, la méditation peut aussi vous aider. Je ne sais pas par quoi commencer. Je peux tout à fait comprendre que vous soyez perdu face à l'immensité des connaissances disponibles en 2017. Cependant, je vous recommande de commencer par ce qui éveille votre curiosité. Même si ce n'est qu'un léger intérêt, c'est suffisant pour démarrer à apprendre. Je n'ai pas la motivation. J'imagine que les gens qui disent ça n'ont pas conscience des bénéfices énormes qu'apporte le fait d'apprendre. Mais vous avez regardé la vidéo, vous connaissez les bénéfices, vous êtes différent de ces gens-là. Donc vous aurez la motivation pour démarrer. Transformez cette motivation de départ en habitude et vous aurez un changement qui tiendra sur la durée. On en vient justement à l'étape de comment en faire une habitude. Premièrement, choisissez une manière d'apprendre que vous aimez. Choisissez celle que vous préférez. Commencez petit, puis augmentez et diversifiez. Vous pouvez commencer par lire sur un sujet pendant 20 minutes, et puis au fur et à mesure du temps, vous allez augmenter et changer, varier votre manière d'apprendre. Créez des déclencheurs. Associez une habitude déjà existante, comme le fait de se brosser les dents ou de se lever le matin, avec le fait d'apprendre. Par exemple, lire 10 pages chaque matin avant d'aller travailler. Ou regarder une vidéo sur la science à chaque fois que j'ai fini de me brosser les dents. Créez un système de récompense-punition. Pareil, mettez-vous des récompenses qui vous donnent envie de continuer et des punitions qui vous donnent envie de ne pas vous arrêter. Et dernièrement, dites-le à tout le monde, utilisez la pression sociale afin de vous obliger à continuer d'apprendre régulièrement. Une fois que vous aurez fait toutes ces étapes et que vous les aurez fait de manière continue pendant quelques semaines, le fait d'apprendre va devenir une habitude. Et vous allez passer d'un gars complètement normal à un gars qui engrange des nouvelles connaissances,
qui apprend des nouvelles compétences, ce qui va vous transformer en quelqu'un de sacrément intelligent et avec des talents multiples. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous voulez être tenu au courant de la suite de cette série des 6 actions essentielles, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez en voir plus, allez voir ma dernière vidéo. Merci d'avoir regardé et sur ce, salut à tous.